Quand l'homme est parti travailler en ville, sa mère avait peur qu'il souffre. Elle a donc glissé en secret toutes les économies de la famille dans son sac. 10 ans plus tard, le pauvre garçon d'autrefois est devenu président d'un grand groupe. Ce jour-là, il veut faire venir sa mère en ville et lui présenter sa fiancée. Sa fiancée propose aussitôt d'aller chercher sa mère à l'aéroport. Mais elle ignore que la vieille femme n'a pas pris l'avion. Elle est arrivée en ville en car longue distance. Après être descendue, la vieille femme passe devant une bijouterie. Elle veut acheter un cadeau pour sa future belle-fille. Très vite, elle choisit un bracelet en or. Mais à peine le prend-elle que la fiancée du président entre et lui arrache directement le bracelet. La vieille femme lui rappelle qu'elle l'a vu en premier. La vendeuse confirme aussi que le bracelet appartenait d'abord à la vieille femme. Mais la fiancée refuse d'écouter. Elle dit que ce bracelet est destiné à la mère de son fiancé. La vieille femme ne veut pas faire d'histoire et accepte de le lui laisser. Mais la fiancée croit qu'elle l'humilie exprès. Au moment de payer, elle découvre que sa carte bancaire a disparu. La vieille femme sort alors sa propre carte. En voyant cette carte, la fiancée accuse aussitôt la vieille femme de lui avoir volé la sienne, car le président lui a dit un jour qu'il n'existait que 2 cartes comme celle-ci. L'une est dans ses mains, l'autre appartient à sa mère. Quelqu'un se demande alors si cette vieille femme ne serait pas justement la mère du président. Mais la fiancée n'y croit pas. Selon elle, la mère de son fiancé est encore dans l'avion. Elle ordonne donc qu'on donne une leçon à la vieille femme. La vendeuse et les témoins affirment que la vieille femme n'a rien volé, mais personne ne les écoute. Le directeur de la bijouterie arrive avec les agents de sécurité. Pour flatter la fiancée, il accuse directement la vieille femme d'avoir volé la carte. La fiancée se vante alors qu'elle sera bientôt l'épouse du président et qu'à l'avenir, tout le groupe devra lui obéir. La vieille femme comprend enfin que cette femme cruelle est celle que son fils veut épouser. Elle veut appeler son fils pour lui dire la vérité. Mais la fiancée lui arrache son téléphone et le brise au sol. Puis elle ordonne aux agents de fouiller la vieille femme. La vendeuse tente encore de l'arrêter, mais le directeur la renvoie sur le champ. À ce moment-là, le président appelle. Il entend que quelque chose ne va pas. La fiancée ment aussitôt. Elle dit qu'elle a rencontré une folle qui a volé une carte bancaire. Au début, l'homme ne se méfie pas, mais il découvre vite que la carte donnée à sa fiancée est toujours là. Alors l'autre carte apparue dans la bijouterie est très probablement celle de sa mère. Il comprend que sa mère est en danger et se précipite aussitôt vers la bijouterie. Pendant ce temps, la vieille femme a déjà été battue. À bout de force, elle déclare qu'elle est la mère biologique du président. Mais la fiancée éclate de rire et refuse de la croire. Ensuite, elle arrache le pendentif en jade que porte la vieille femme. C'est le seul souvenir laissé par son mari. La vieille femme la supplie de le lui rendre. Mais la fiancée le brise devant elle. La vieille femme s'effondre complètement. Mais la fiancée ne s'arrête toujours pas. Elle prend un marteau et s'apprête à la frapper encore. Même le directeur prend peur et lui conseille d'arrêter. Mais la fiancée pense qu'elle sera bientôt l'épouse du président. Peu importe ce qui arrive, l'homme réglera tout pour elle. Juste au moment où le marteau va tomber, le président arrive enfin dans la bijouterie.